L'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, lance un appel pour inciter ces établissements à intégrer l'intelligence artificielle. Bonjour Stéphane Pardou. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ANAP. Première remarque, peut-être quand on pense à la performance, au problème de performance et d'efficacité du système de santé français, et de la manière dont on peut améliorer le service rendu, c'est pas spontanément l'IA et les technologies autour des logiciels qui nous viennent à l'esprit. Non, en effet. L'Agence nationale d'amélioration d'appui à la performance, sur ce sujet-là, elle porte un certain nombre de convictions. Et nous sommes persuadés que l'intelligence artificielle, au même titre que d'autres sujets, pas uniquement l'intelligence artificielle bien sûr, c'est un levier de performance qui n'a pas encore été assez utilisé dans les établissements de santé. Et sur quoi spécifiquement ? Sur un grand nombre de sujets. D'abord, il faut savoir qu'un grand nombre de projets de recherche aujourd'hui, d'équipes de recherche hospitalières, travaillent sur ces sujets d'intelligence artificielle, d'utilisation de la data pour des meilleurs diagnostics. Ensuite, toutes les tâches, un grand nombre de tâches, pardon, peut-être pas toutes les tâches, mais un grand nombre de tâches pourront être demain automatisées, simplifiées, rendues moins chronophages par l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit dans les processus administratifs. Oui, j'allais vous le dire, que ce soit dans les processus administratifs, le codage de l'activité, les processus d'admission, la vérification des données administratives, des papiers, mais aussi, bien sûr, dans toutes les thématiques dans lesquelles on utilise aujourd'hui beaucoup de data, où il y a de l'image, dans lesquelles on sait que des algorithmes entraînés peuvent accompagner le diagnostic, le rendre plus rapide, bien évidemment avec de l'intervention humaine, on y reviendra, mais en tout cas, on voit que les périmètres et le panorama qui est listé dans la plateforme que l'ANAP vient de développer, vient de déployer, il est très large. On parle de solutions en matière d'ophtalmologie, on parle d'aide à l'identification du patient, on parle de détection des fractures, on parle d'échographie, bref, on parle d'un grand nombre de domaines. Ce sont des domaines très larges, mais si larges qu'ils n'ont peut-être même rien à voir les uns avec les autres. Quelle est l'idée ? Parce que vous lancez une plateforme, vous allez proposer des solutions, c'est ça ? Oui. Que vous recommandez. Donc, si on s'intéresse du côté organisation, tâches administratives, on est très loin du domaine de la recherche, Absolument. du diagnostic médical. Comment ça va s'organiser ? Comment on va s'y retrouver dans cette plateforme ? L'objectif de cette plateforme, c'est de mettre à disposition de l'ensemble des professionnels des solutions d'intelligence artificielle éprouvées ou en cours de développement, de déploiement, portées par des établissements de santé, pas forcément par des industriels qui parfois peuvent survendre leur outil, porté par des professionnels de santé, de la mettre à disposition de l'ensemble des établissements, de Châteauroux à Verdun, de Vesoul à Cherbourg, en leur disant « ça existe, ça marche, ça fonctionne, regardez, explorez et identifiez si donc c'est du partage d'expérience. C'est absolument du partage d'expérience et c'est de la valorisation de ce qui peut être fait déjà dans des établissements et de ce qui peut être dupliqué. Les hospitaliers, ils aiment se faire confiance entre eux, ils ont confiance dans ce que leurs pairs ont déjà développé. Et donc l'objet de cette plateforme, c'est de dire, partout en France, vous pouvez vous emparer de sujets d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, les projets présentés sur cette plateforme, ce n'est pas des projets parisiens uniquement. C'est des projets portés par une clinique à Montauban, par le centre hospitalier de Valenciennes, par le centre hospitalier de Cherbourg. Preuve que l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dans la réalité hospitalière, mais pas assez déployée. Et donc, on couvre tous les champs, et peu importe que ces champs ne soient pas forcément les mêmes. C'est justement ça l'intérêt de cette plateforme. C'est de montrer qu'on peut aujourd'hui commencer à déployer des solutions d'intelligence artificielle en radiologie, en anatomopathologie, dans le domaine de l'échographie, dans les services administratifs, pour la gestion du personnel, etc., etc. Et sans doute que le secteur de la santé, qui est un secteur de très haute technologie, il n'est pas encore suffisamment à l'aise ou mature avec ce sujet-là. Il a une inquiétude aussi, en disant, est-ce que ça ne va pas remplacer des métiers ? Mais comment est-ce qu'on va informer le patient que finalement c'est un algorithme qui regarde son image et que ce n'est pas un œil humain ? Tout ça, il faut l'expliquer, le rendre plus compréhensible, plus simple, et c'est l'objectif de cette plateforme. C'est donc du partage d'expérience et une amplification de la sensibilisation et une mise en sécurité des acteurs hospitaliers sur ces technologies, en disant, pas d'inquiétude, ça a été fait par d'autres, c'est sécurisé et vous pouvez vous y engager. Et vous avez pu mesurer justement l'impact sur la performance, sur l'efficacité ? Est-ce qu'on est capable déjà aujourd'hui d'avoir ce recul ? Oui, on est capable. En tout cas, les solutions qui sont présentées dans cette plateforme ANAP, elles démontrent soit sur le terrain, soit en perspective, des hypothèses d'amélioration de la performance qui sont absolument phénoménales, que ce soit sur la rapidité de prise en charge, sur la sécurisation des diagnostics en complément,
de ce que peut faire un œil humain, par exemple, sur de la limitation de tâches chronophages. Je pense notamment à un sujet administratif qui est le codage de l'activité. Aujourd'hui, tous les hôpitaux français ils doivent coder leur activité pour être remboursés par l'assurance maladie. Aujourd'hui, avec des algorithmes, on peut faire ce codage de façon automatique et libérer des tâches des médecins qui le font ou des techniciens qui le font pour des tâches d'analyse stratégique. Donc, le champ, il est immense. Il est immense. Mais alors, sur la partie justement humaine, pour accompagner cette révolution technologique, on sait que l'IA, c'est pas magique. Il ne suffit pas d'installer un nouveau logiciel pour que ça fonctionne. Il faut pouvoir le superviser, mais il faut aussi pouvoir collecter en amont des données, les bonnes données pour alimenter l'algorithme. Donc ça veut dire qu'il va falloir recruter aussi des profils très différents de ce qu'on a aujourd'hui dans les établissements de santé. L'objectif de cette plateforme, c'est aussi justement d'aider les établissements à mener leurs projets d'intelligence artificielle. Et donc en leur donnant des clés sur quel est le marché disponible, comment est-ce qu'on s'appuie sur des sociétés, quelles sont les compétences dont on a besoin en interne. Il est très compliqué, par exemple, pour des établissements de recruter des data scientists, c'est évident, mais est-ce que c'est à l'hôpital de les avoir en son sein? Est-ce qu'il n'est pas plus profitable de travailler avec des sociétés qui, eux, dont c'est le cœur de métier? C'est tout ça que la plateforme, elle explique modestement. Elle ne va pas répondre à toutes les questions sur ce sujet, mais elle doit permettre aux établissements de santé de s'acculturer encore plus fort avec ce sujet et d'être plus à l'aise quand une direction, un chef de service va décider de se lancer dans ce projet-là. Et donc, mais ça veut dire qu'il va falloir quand même avoir dans l'organisation de l'hôpital, par exemple, quelqu'un qui sera responsable de décider de la stratégie autour de l'achat de nouvelles technologies, de l'IA. Absolument. Est-ce qu'on ne va pas alourdir encore l'effectif administratif dans l'hôpital, alors que, je disais, en pleine crise Covid, on s'est aperçu qu'on avait un problème d'efficacité, mais vraiment médical. Aujourd'hui, les porteurs de projets d'intelligence artificielle, ils sont avant tout des porteurs médicaux et paramédicaux. C'est avant tout dans ces domaines-là, la radiologie, l'anatomopathologie, la médecine, l'obstétrique, c'est avant tout des porteurs médicaux. Et donc, l'objectif de cette plateforme aussi, c'est que des acteurs médicaux s'en emparent encore plus en voyant ce qui existe. Et donc, ce n'est pas un sujet de pilotage administratif, le développement d'intelligence artificielle. C'est d'abord un sujet d'envie d'acteurs de terrain, de se dire, mais là, est-ce qu'on n'a pas un nouveau système qu'on pourrait utiliser pour nous rendre plus performants? Après, qu'il y ait besoin d'une coordination dans un ensemble hospitalier, oui, c'est évident. Mais ça ne passe pas forcément par un alourdissement. Et justement, l'objectif de cette plateforme, c'est que des équipes, même modestes, des hôpitaux qui n'ont pas de ressources à consacrer en première intention, parce que les recrutements, d'abord, c'est des recrutements de médecins cliniques, d'infirmières, d'aides-soignants, de manipulateurs radio, c'est qu'ils puissent se dire, ok, mais moi j'ai envie de faire de l'intelligence artificielle en anatomopathologie. Ben tiens, j'ai vu sur la plateforme de l'ANAP que dans cet hôpital, ils le font. Ben, je vais faire, je caricature, un copier-coller. En tout cas, je vais contacter la société, je vais voir la conduite de projet, je vais regarder si chez moi, je ne peux pas y aller plus rapidement grâce à cet apport. Donc c'est justement aussi pour alléger la conduite de projet, alléger le temps consacré au développement de cet outil qu'on a mis en place cette plateforme. Et nous, notre objectif, c'est que les hospitaliers y aillent beaucoup et que les industriels et les sociétés nous apportent leurs solutions et nous disent mettez-les à disposition de l'ensemble des acteurs. C'est aussi une façon pour ces sociétés de faire du business, de vendre, mais c'est une façon pour les acteurs de savoir un peu quel est l'écosystème, une cartographie de ce qui fonctionne aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, on a un nouveau campus autour de la santé, Paris Santé, qui travaille sur ces questions, qui héberge aussi le Health Data Hub. Tout ça est interconnecté. Absolument. Parce que le Health Data Hub, pour l'instant, ça patine. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose ? Nous sommes parfaitement connectés avec Paris Santé Campus, que nous voyons encore la semaine prochaine. Et bien évidemment, l'enjeu, c'est que justement, les startups ou les projets qui peuvent être sourcés par Paris Santé Campus, eh bien, l'Agence nationale d'appui à la performance puisse relayer sur l'ensemble du pays tout ce qui peut sortir de ces initiatives portées par Paris Santé Campus. Donc les choses sont absolument complémentaires et nous avons des pistes de complémentarité très fortes avec l'équipe du professeur Ténière. Donc tout ça est absolument connecté. Sur le Health Data Hub, c'est un champ qui est assez lointain là pour le coup de l'Agence nationale d'appui à la performance. Parce qu'on est dans le champ de la recherche. Voilà. Le rôle de l'ANAP, c'est vraiment la présence auprès des acteurs de terrain, la diffusion, la connaissance des bonnes pratiques, de ce qui existe de façon remarquable, parce qu'on dit toujours ce qui va mal dans le système de santé, mais la vérité, c'est que le système de santé français, il est extrêmement performant. Il est un secteur porteur d'innovation, de création de richesse. Et
Le rôle de l'ANAP, c'est justement de faire en permanence monter ce niveau de performance par le travail collectif. C'est ça le sens de cette plateforme. Merci beaucoup Stéphane Pardou d'avoir pu partager justement avec nous cette volonté Merci à d'innovation vous. et de l'arrivée de l'IA dans l'hôpital, mais pas seulement dans tous les établissements de santé. Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP. À suivre dans Smartech, c'est le grand débrief de l'actu.